La Romance de Paris, réalisation finale de la partie mélodique, très chantante, avec beaucoup de nostalgie, de feeling. La Romance de Paris, réalisation finale de la partie variation. L'accompagnement main gauche est toujours un acte difficile à réaliser. Il faut que la basse soit bien posée, il faut qu'elle soit souple, il faut qu'elle donne le feeling, comme ça. Alors comment obtenir une telle basse? D'abord, prenez ma méthode, ma non-méthode plutôt, à la page 34, 35, 36, il y a un tas d'exercices qui vous permettra de comprendre le système. Et le système n'est pas difficile à comprendre, les doigts collés et surtout éviter de taper sur les notes ou d'écraser les notes. Ok? Vraiment, il faut être très collé sur les notes. La première basse, la basse de base, se dépose avec beaucoup de souplesse et avec un mouvement corporel. Vous le voyez, ce mouvement corporel? Si je ne fais pas de mouvement corporel, ça fait une basse très mécanique, qui ne veut rien dire. Ok? Ça, c'est la première chose. Et les accords, alors les accords, c'est un peu plus délicat, il faut les faire en staccato aspiré. Alors, staccato aspiré, regardez en main droite, je fais une note avec un doigt, je ne quitte pas la note du doigt. Regarde. Je fais pareil à main gauche. Et l'ensemble, ça donne ça. Do majeur. On dépose la première avec un mouvement corporel et on fait deux staccato aspirés pour les deux accords. Alors je vous joue la Romance de Paris, main gauche, avec toujours cette préparation de la première base, cette préparation corporelle de la première basse, avec ce qu'on appelle une tension. Alors pas trop vite, 1, 2, 3.
jouer. Chante basse. Voilà, à vous de jouer. Nous venons de réaliser un accompagnement main gauche de la Romance de Paris à vitesse très moyenne. On va essayer de devenir un peu plus ambitieux en adoptant une vitesse un peu plus rapide. Je vous chante le thème. Ce qui donne ce mouvement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vous êtes prêts? Attention, 2 mesures pour rien. Je compte 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on commence. Attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous allons maintenant étudier la mélodie très lentement, très musicale, avec beaucoup de nostalgie et en respectant ce qui est la musique. La musique, je vous donne ma définition personnelle, c'est une alternance de tension et de relâchement. On peut remplacer le mot tension par crescendo et relâchement par décrescendo. Alors regardez déjà sur la première phrase, je vais jouer les doigts très proches, je vais jouer avec mon corps, je chante la mélodie intérieurement et je vais réaliser un crescendo et un décrescendo. Vous avez écouté la qualité de la dernière note? Voilà. Je réalise la même chose, mais en retour du soufflet. Je vous ai noté un doigté. Ne soyez pas esclave de ce doigté. Si vous trouvez un doigté personnel, pourquoi pas. Au contraire, je vous encourage fortement à faire votre propre découverte. Deuxième phrase, toujours pareil. En provoquant une tension, c'est-à-dire un crescendo, et un relâchement des crescendo. Pas trop vite, très lié, les doigts très proches du clavier. 1, 2, 3, 1. Sur 1, on prépare l'attaque. La qualité de la dernière note aussi. Attention, je refais un retour. 1, 2, 3, 1. Phrase suivante, exactement de la même façon, tension, relâchement. Chant intérieur, utilisation du corps qui scande la musique. 1, 2, 3, 1. Écoutez la qualité de la dernière note. Retour du soufflet. 1, 2, 3, 1. Phrase suivante. 1, 2, 3, 1.
Première partie, première phrase en tirant, deuxième partie en poussant, troisième partie en tirant, quatrième partie en poussant. Ce qui donne 1, 2, 3, 1. Je pousse. Je tire. Je pousse. C'est le couplet. Ok, alors le couplet, vous le divisez, vous le saucissonnez en petits passages, en principe 4 mesures par 4 mesures. Vous travaillez une première partie en tirant et en poussant plusieurs fois, tant que vous n'obtenez pas la perfection. Deuxième partie de la phrase, pareil. Aller-retour, troisième aller-retour, quatrième aller-retour, ok, et puis ensuite on enchaîne le tout. Voilà, c'est très facile. Alors écoutez maintenant à vitesse plus rapide. Et alors là je peux me permettre de changer le soufflet, comme c'est plus rapide, toutes les 8 mesures. Ça change. Le soufflet se travaille exactement comme les notes, comme toutes les phrases. On apprendra après à associer main gauche, main droite. Le refrain, toujours pareil, on travaille 4 mesures par 4 mesures. Retour. Deuxième partie. Retour. Alors, la grosse difficulté, évidemment, c'est un peu la hantise de tous les accordéonistes, le travail met ensemble. Quand on travaille la main droite, ça va bien. Quand on travaille la main gauche, ça va bien aussi. Mais dès qu'on attaque les deux mains ensemble, il y a un problème d'indépendance, il y a toujours une main qui entraîne l'autre, et ça donne quelquefois des bonnes petites catastrophes. Alors, voici le conseil que je vous donne pour travailler. D'abord, travaillez que la main gauche. Très lentement, en retour. Encore une fois.
essaie de garder cette main gauche et on rajoute la mélodie, mais avec beaucoup de musicalité. Pas facile, hein? Retour. Un peu plus vite. Ok. Quand on est sûr de soi, on travaille la deuxième partie. Alors, toujours main gauche. Avant. 1, 2, 3. Retour. Encore une fois. Retour. Gardons cette basse et essayons de rajouter le chant. Phrase suivante, toujours main gauche en premier. Avec la main droite. On reprend, on ferme. Et ainsi de suite, on travaille tout le morceau de la même façon, c'est-à-dire 4 mesures par 4 mesures. On travaille d'abord les basses longuement. Quand on sent que les basses sont bien en place, on rajoute le chant. Ok, on essaie évidemment de rendre indépendant l'un comme l'autre. C'est pas facile. Allez, du courage. Les variations. Partie 1, les tierces. Alors, je vous montre lentement la façon de les faire avec le doigté du bas. C'est-à-dire qui permet de faire un enchaînement lié. On peut employer même le La sur le 4e rang. Deuxième partie. Avec le La sur le 4e rang. Tout seul. Et donc l'enchaînement lié. Il y a un autre doigté pour faire un effet spécial où on n'a pas besoin d'enchaîner de façon legato. Et on fait un effet spécial avec le soufflet. Alors, rapide, ça fait ça. Et avec la main gauche. Donc, deux façons de faire, soit lié, soit non lié.
lié, mais avec effet spécial. Voilà. Les variations, partie 2, la partie très véloce en triolet. Alors voici une réalisation très mauvaise en triolet trop légat et trop profond. Vraiment pas beau. Et voici ce qu'il faut réaliser. Ok? Vous allez me dire comment obtenir ce toucher fin, léger, souple, nerveux, où les notes s'égrènent comme des perles, ce qui est vraiment l'apanage de l'artiste. C'est pas compliqué. Je vais vous indiquer 3 petits exercices de base à réaliser. C'est ce que pratiquent tous mes étudiants au SDIMA à longueur de journée, et petit à petit ils arrivent à avoir ce si beau toucher. Alors, premier exercice, très lent, très fort, legato, lié et en profondeur, avec les doigts qui appuient très fort. C'est paradoxal, pour obtenir la légèreté, il faut travailler d'abord la lourdeur. En retour aussi. Voilà, premier exercice qu'on fait plusieurs fois. Deuxième exercice, un louré. Alors c'est aussi un lié, mais avec une attaque. Voici la différence. Voici un lié. Et voici un louré. Vous sentez que j'attaque chaque note, mais sans soulever les doigts. Alors, lent, profond, et en appuyant fort sur les doigts, et en louré. En retour. Lorsque ces 2 premiers exercices sont réalisés, on va accélérer le mouvement, mais on va travailler toujours en louré, la dernière formule, mais en attirant les doigts vers le sommet de chaque note. Un peu plus vite. Encore. Alors, louré. En aspirant les notes. Et plus vite. Et après. Ok? Voilà. C'est le secret du toucher. Bon courage et travaillez bien. Variation, 3e partie, effet binaire sur ternaire. Un accompagnement à 3 temps et des croches. Mais attention, vous avez 2 accents sur les croches. Les 2 accents se traitent différemment. Le premier, on n'a pas besoin de le forcer, il se fait naturellement, c'est le temps fort. On n'a pas besoin de le forcer par un coup excessif de soufflet. Par contre, le 2e accent, sur le La, au milieu, la 4e note, c'est un accent syncopé qu'il faut prendre par-dessus l'épaule, comme ça. Et ça fait un effet terrible. Un peu plus vite. Vous avez vu cet effet, il est très joli. Le 2e. Alors, lentement. Un peu plus rapide. Pardon. Et le 3e.
Alors, ici, pour l'arpège final, vous pouvez travailler avec le pouce. Ou alors, sans le pouce. Voilà, à votre choix. Bon courage!